السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. مرحبا بكم جميعا. Bienvenue mes frères et sœurs dans le canal. Dans ce deuxième cours, cette deuxième assise de l'explication du livre Al-Lamiyya, donc ce poème d'Ibn Taymiyyah. Avant de commencer l'explication du troisième vers, Inch'Allah Ta'ala, on va faire juste un petit rappel par rapport au cours. Donc, entre le Maghrib et l'Isha, donc le vendredi et le samedi entre le Maghrib et l'Isha, juste avant le cours, il y a une révision qui est mise en place. Inch'Allah, moi je suis ici. Les frères qui veulent venir assister à la révision, ils viennent et on ouvre le lien sur le canal également. Cette révision, elle est très importante. Elle est très importante parce que c'est ce qui va permettre deux choses principales, comme je disais aux frères tout à l'heure. La première, c'est bien sûr de réviser et donc de revenir constamment aux notes qu'on a prises. Et ça va permettre à toutes ces informations-là qu'on va accumuler de s'imprégner dans le cerveau et de ne pas les oublier, Inch'Allah Ta'ala. À chaque cours, on va réviser tout ce qu'on a fait depuis le début. Ça veut dire que quand on va arriver sur la fin du livre, la plupart des chapitres, on les a révisés plusieurs fois et ça va rentrer, Inch'Allah Ta'ala. La deuxième chose, et c'est peut-être la chose la plus importante, c'est que ça va vous permettre de compléter vos notes. Je sais que quand on parle, qu'on n'a pas l'habitude de prendre des notes, etc., c'est dur de tout noter. C'est dur de noter tout ce que l'enseignant dit. Donc, ces assises où on est moins et on a plus de temps, ça vous permettra de compléter vos notes et d'écrire tout ce que vous n'avez pas eu le temps de noter. Donc, Inch'Allah Ta'ala, ce sera bénéfique. Et donc, celui qui va assister, il assiste. Celui qui ne veut pas assister, c'est pas obligatoire, Inch'Allah Ta'ala. Non. Je vais dire un truc, j'ai oublié, je crois. La base. Donc, on rentre directement dans le troisième vers. Donc, c'est le vers numéro 3. L'auteur, il dit, rahimahullah, حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القرب بها أتوسل. Donc il dit, l'amour de tous les compagnons, c'est pour moi une voie. On va prendre déjà ce premier chapitre, cette première moitié du vers. Ici, Ibn Taymiyyah, il a commencé, le premier sujet qu'il a choisi, c'est les compagnons. Pourquoi il a choisi ce sujet-là? Certains savants, ils ont dit, le questionneur, il avait des problèmes dans sa croyance quant aux compagnons. Il avait un problème dans sa croyance, il avait des erreurs dans sa croyance par rapport aux compagnons. Et donc, il a voulu commencer par ce sujet-là pour directement lui corriger ces erreurs qu'il avait dans la croyance. Il y a d'autres savants, ils ont dit non. Ils ont dit, il a commencé par les compagnons parce que c'est la base de l'islam. Les compagnons, ils nous ont transmis la religion. Sans les compagnons, ou plutôt les compagnons, c'est la cause qui a fait que l'islam est arrivé jusqu'à nous. C'est eux qui l'ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont pris le Coran, qui ont pris les hadiths, la sunna, et qui nous l'ont transmis. Donc c'est eux la base de la religion. Donc il y a certains savants qui ont dit ça, et d'autres qui ont dit le deuxième avis que je viens de citer. Et donc il dit Hubbu sahabati. C'est quoi un sahabi? C'est quoi un compagnon? Un compagnon, c'est une personne qui a rencontré, ça c'est une définition à noter, c'est une personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui. Il a rencontré le prophète, il a cru en lui et il est mort sur cette croyance. Il a rencontré le prophète, il a cru en lui et il est mort sur cette croyance. Et ce dernier point est très important, le fait qu'il soit mort sur cette croyance. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont rencontré, qui ont vécu avec lui, puis qui ont mécru. Notamment après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un certain nombre de personnes qui a délaissé l'islam. Il y a un certain nombre de personnes qui a délaissé l'islam. Eux, on ne dit pas d'eux que ce sont des compagnons. S'ils sont morts sur la mécréance, alors ce n'étaient pas des compagnons. Parmi eux, certains ont délaissé l'islam, puis sont revenus. Ils sont reconvertis à l'islam. Et eux, Wallahu ta'ala a'lam, c'était des compagnons. À partir du moment où ils sont morts sur l'islam, qu'ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ont
rencontrer le prophète sallam, et ça c'est une condition qu'il l'ait rencontré, c'est des compagnons. Pourquoi c'est une condition qu'il l'ait rencontré? Parce qu'il y a certains, à son époque, qui ont cru en lui, mais qui ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas rencontré. Ils étaient par exemple au Yémen, et ils ne sont pas venus à Médine ou à Mecca. Et du coup, eux, ce ne sont pas des compagnons, même s'ils ont vécu à l'époque du prophète sallam. Donc vous savez, les savants, quand ils donnent une définition, tous les points de la définition est important. Il n'y a pas un point qui est donné juste comme ça. Tout, ça va être une réponse à un problème, entre guillemets. Donc, la définition complète, elle est très importante. Non. Et donc, il est obligatoire d'aimer tous les compagnons. Et on insiste sur tous les compagnons. Tous les compagnons, c'est une adoration de les aimer. Le fait d'aimer son frère en islam, c'est une adoration. Le fait d'aimer un compagnon, c'est une encore plus grande adoration. Et c'est obligatoire, sans exception. Et on rentre dans aucune fitane. Entre oui, mais on aime tous les compagnons. Bien sûr, entre eux, il y a un tafadul. Il y a des niveaux. Il y a certains compagnons qu'on aime encore plus que d'autres. Il y a certains compagnons qui sont encore meilleurs que d'autres. Et c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala, dans ce cours. Mais, de manière générale, la règle, chez Ahl Sunnah, c'est qu'on aime tous les compagnons. Inch'Allah Ta'ala. Et il y a des causes à l'amour de ces compagnons. Et ces causes-là, vous pouvez les noter, Inch'Allah Ta'ala. La première des causes, c'est qu'Allah les a agréés et les aime. Allah les a agréés, les aime, et il a fait leurs éloges dans le Coran. Il les a agréés, les aime, et il a fait leurs éloges. Quand Allah Azza wa Jalla dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les premiers, les premiers à avoir cru parmi les compagnons, et les Ansar, c'est-à-dire les habitants de Médine, et ceux qui les ont suivis d'une bonne manière. Allah les a agréés et ils l'ont agréé. Donc Allah Azza wa Jalla, il a fait les éloges des compagnons, dans plus qu'un verset. Non. Et le prophète sallam, il a imposé de respecter ses compagnons. Il a ordonné aux gens de respecter ses compagnons, comme c'est venu dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, où il dit La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Il dit n'insultez pas mes compagnons, n'insultez pas mes compagnons. Fawalladhi nafsi biyadi, par celui qui détient mon âme dans sa main. Law anna ahadan minkum, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Il dit par celui qui détient mon âme dans sa main, si l'un d'entre vous avait dépensé l'équivalent de la montagne d'Uhud en or, il n'aurait pas atteint l'équivalent d'un moud, d'une poignée qu'aurait dépensé un compagnon. Ni même sa moitié. C'est-à-dire que la moitié d'une poignée qu'un compagnon il donne fi sabilillah, c'est mieux que si l'un d'entre nous dépensait la taille de la montagne d'Uhud en or. Et pour ceux qui sont déjà à la Médine, la montagne d'Uhud, c'est une montagne. Si tu dépensais tout ça en or, fi sabilillah, sincèrement pour Allah Azza wa Jal, tu n'atteindrais rien du rang d'un sahabi. Tu ferais une œuvre immense, mais par rapport à un compagnon, cette œuvre elle est minime. Non. Et également, parmi les causes de l'amour des compagnons, le fait qu'ils aient préservé la religion. Le fait qu'ils aient préservé la religion et nous l'aient transmis. Le fait qu'ils aient préservé la religion et nous l'aient transmis de la meilleure des manières. Et également, le fait que ce soit les meilleurs de la communauté. Dans toute la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs, ce sont les compagnons. Personne ne peut arriver au rang d'un compagnon. Et on va voir une parole de l'imam Nawawi dans quelques minutes là-dessus, Inch'Allah Ta'ala. Et je viens de me souvenir de ce que je voulais vous dire tout à l'heure, que j'avais oublié au début du cours. Je vais le citer rapidement et après on reprend ça. C'était par rapport aux personnes dans le canal, notamment. C'est très important d'écouter le cours en étant dans un endroit propice à l'écoute d'un cours. C'est-à-dire qu'on s'assoit sur un bureau, on prend un cahier, on prend un stylo, on se met dans un coin silencieux
Vous n'avez pas besoin, vous êtes à la mosquée, alhamdulillah, mais les gens dans le canal, et on écoute le cours. Pourquoi? Parce que je sais que beaucoup de gens, ils écoutent, ils sont dans la cuisine, ils mettent le téléphone sur la table, ils marchent. C'est pas comme ça qu'on écoute un cours si on veut vraiment profiter de ce cours. Il faut que vous soyez dans un endroit calme, où vous puissiez prendre des notes, tranquillement, dans la mesure du possible, bien sûr. Dans la mesure du possible, Inch'Allah Ta'ala. Et vous verrez que ce sera bien plus bénéfique pour vous que si vous êtes allongé dans votre lit ou ce genre de choses. On revient à notre cours. Et donc, ça c'était les causes, ou parmi les causes de l'amour des compagnons. Pourquoi on aime les compagnons? Il faut savoir que le fait de faire tomber les compagnons, entre guillemets, le fait de faire leurs critiques, d'essayer de rendre mécréants certains, comme le font certaines sectes, le fait d'essayer de discréditer certains compagnons, en réalité, ce qui est fait, c'est la discréditation de la religion en elle-même. Et si on fait tomber les compagnons, on fait tomber la religion en elle-même. Pourquoi? Parce que c'est qui nous a transmis la religion? C'est les sahaba, c'est les compagnons. Ça veut dire que si moi je viens et je te dis par exemple, billah, Abu Huraira, c'était un fasiq. On ne prend pas de lui le hadith. Billah. Tayyib. On va faire tomber combien de milliers de hadiths qu'on ne peut plus prendre? Et les hadiths, c'est quoi? C'est la religion. Tayyib. Si on dit les compagnons, ils ne sont pas de confiance. Tayyib. De qui on va prendre le Coran? Quel Coran on va réciter? C'est eux qui nous ont transmis le Coran. Et c'est pour ça qu'on a une règle qui dit que Kullu sahabati udul. Tous les compagnons, ils sont dignes de confiance. Ça, c'est une règle chez Ahlus Sunnah. Tous les compagnons, ils sont dignes de confiance. Et je voulais vous poser une question. Subhanallah, je voulais passer à la maktaba, prendre des petits trucs à faire gagner, mais il y a trop de bouchons à l'entrée plus long, subhanallah. Je suis toujours en retard. J'essaierai de passer cette semaine, Inch'Allah ta'ala. J'ai une question. Abu Huraira, comme vous le savez, c'est le compagnon qui a rapporté le plus de hadiths. En quelle année s'est converti Abu Huraira? 8. L'an 7. Selon l'avis le plus juste, c'est divergent, mais selon l'avis le plus juste, il s'est converti la 7e année de l'Hégire. Juste avant Khaybar. Juste avant la bataille de Khaybar, qui a rendu les compagnons très riches. Voilà qu'il n'a pas participé à la bataille de Khaybar. Il s'est converti juste avant, mais il est venu voir le prophète sallam juste après. Ce qui fait qu'il n'a pas eu sa part du butin. C'est pour ça que dans les hadiths, vous voyez que Abu Huraira, il était très pauvre. Jusqu'à la fin de sa vie, il était pauvre. Parce qu'il n'a pas eu sa part du butin de cette bataille. Ala kulli hal, c'était pas ça le sujet. Abu Huraira, il a rapporté des milliers d'ahadiths. Des milliers d'ahadiths. Alors qu'il s'est converti la 7e année de l'Hégire. En quelle année il est mort, le prophète sallam? La 10e année. C'est-à-dire combien de temps il a été musulman du vivant du prophète sallam? 3 ans. Taïb. Comment ça se fait qu'Abu Huraira il rapporte des hadiths qui se sont passés à Mecca, alors qu'il était ni de Mecca, ni même converti à l'islam à ce moment-là? C'est grâce aux compagnons. C'est-à-dire, tu t'es rapproché, mais c'est-à-dire, c'est grâce aux compagnons. Il s'est rapproché d'eux pour savoir. Yani, il a pris ça des autres compagnons. Mais dans les hadiths, il y a marqué An Abi Huraira, et ensuite, le reste, selon Abu Huraira, ensuite le reste de la chaîne de transmission. Il n'y a rien avant Abu Huraira. Comment ça se fait, Abu Hassan? Il était régulièrement en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'était pas ça la raison que je voulais. Non, toi je l'ai déjà dit. J'ai dit la même chose que lui parce que Khalil. Moi j'aurais dit que parce que c'est un compagnon, on sait que tout ce qu'il dit c'est. Les dignes de confiance, tout ce qu'il va rapporter, on le croit. Lui on le croit. Mais lui il a pris de qui? Pas forcément du prophète. Sinon ce sera un hadith qu'il a entendu lui-même. Des dignes de confiance comme lui? C'est qui ces dignes de confiance comme lui? Des compagnons. C'est la règle qu'on a dit il y a 2 secondes. Tous les compagnons, ils sont dignes de confiance. Ça veut dire que les savants du hadith, ils ont dit quoi? Ils ont dit, à partir du moment où le hadith est rapporté par un compagnon, même si c'est pas lui qui l'a entendu de ses propres oreilles et qu'il n'était pas présent pendant ce moment-là, on n'a pas besoin de savoir de qui il a pris ce hadith. Parce qu'il l'a forcément pris d'un autre compagnon. Et tous les compagnons sont dignes de confiance. Par contre, après les compagnons, à partir des tabi'in, comme il a dit Ibn Sirin, Sammu lana rijalakum. Yani nommez-nous
vos personnes, yani vos hommes, les personnes dont vous avez pris la science. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, comme on a dit hier dans le cours, il y a des personnes qui étaient plus dignes de confiance ou qui étaient des innovateurs, etc. Mais tout ce qu'il y a avant les compagnons, il y a tous les compagnons, s'ils parlaient entre eux, ils n'avaient pas besoin de chaîne de transmission. C'est pour ça que Abu Huraira, il a rapporté énormément de hadiths dans lesquels il n'était pas présent, il n'était même pas encore musulman à cette époque-là. Il est compris ce point, les frères? Non. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, il est impossible pour quiconque, après les compagnons, d'atteindre le rang des compagnons. Peu importe ce qu'il fait. Et l'imam Nawawi, il disait dans son explication de Sahih Muslim, vous savez que l'imam Nawawi, il a un charh, il a une explication de Sahih Muslim, qui fait partie des meilleures explications de Sahih Muslim qu'il y a eu. Il disait وَفَضِيلَةُ الصُّحْبَةِ وَلَوْ لِلَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء. Il disait, le mérite du fait d'avoir accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce qu'un instant, aucune œuvre ne lui est semblable, ne lui est égale, ne lui équivaut. Et ولا تنال درجتها بشيء. Et ce rang, il ne peut pas s'atteindre par quoi que ce soit. Et le rang d'un sahabi, d'un compagnon, il est inatteignable. Ça y est, c'est fini, on a raté l'époque. On ne peut pas atteindre ce rang. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour vous dire la valeur qu'ils avaient les compagnons, et la valeur qu'ils avaient les compagnons auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué contre les gens qui les insultent. Les gens qui insultent les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua contre eux. Il a dit dans un hadith rapporté par Ibn Abbas, Man sabba ashabi, celui qui insulte mes compagnons, fa'alayhi la'natullah, il a invoqué la malédiction sur eux, qu'Allah les maudisse, wal malaikati, ainsi que les anges, wal nasi ajma'in, et tous les gens. Allah, il a invoqué contre eux la malédiction. Wal la'na hiya tardu min rahmatillah, c'est le fait d'être éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une dua très dure quant à celui qui insultera les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, c'est arrivé. Il y a des gens qui insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a notamment deux grands groupes égarés qui insultent les compagnons. Qui sont qui? Le premier, c'est les Shia. Les Shia, ils insultent, et c'est pas juste qu'ils insultent, ils rendent mécréants la grande majorité des compagnons. Ils te disent sauf 6, sauf 7. Yani 124 000 ils sont mécréants, sauf 6 ou 7. Yani, Allah musta'an, yani. Je ne sais pas comment leurs raisons, elles sont arrivées à dire de telles choses. Et donc, bien sûr, les Shia, déjà les Shia, pour beaucoup de savants, yani, la grande majorité d'entre eux, notamment les Rawafid, ils ne sont même pas musulmans. Pour beaucoup de savants. Bien qu'on ne fait pas un takfir, on ne dit pas que tous ils ne sont pas musulmans, mais beaucoup d'entre eux, ils ont des croyances qui les sortent de l'islam. Vous savez que les Shia, dans leur prière, ils insultent les compagnons. Pendant la prière, ils disent, ils demandent à Allah de maudire Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, wa Aïcha, Pendant sa prière, il maudit les meilleurs des compagnons. Subhanallah. Et donc ça, il n'y a pas de doute que c'est un grand groupe égaré. Et le deuxième groupe, qui avait un problème dans leur croyance sur les Sahaba, c'est les Khawarij. Les Khawarij, ces gens qui se révoltent contre les gouverneurs, qui font des attentats, qui rendent licite le sang des musulmans, etc. Comme les groupes qui sont connus à notre époque, comme Al-Qaïda, Daesh, Boko Haram, etc. Tous ces groupes dont je répète, on est innocent, l'islam est innocent et on se désavoue totalement, tous ces groupes-là, ils ont un problème dans leur croyance envers les Sahaba. Certains aujourd'hui te disent non. Ils te disent nous, on ne fait pas par exemple le takfir, on ne rend pas mécréant Uthman ibn Affan. Vous savez que Uthman, il a été tué par les Khawarij. Les Khawarij qui étaient venus d'Égypte, qui l'ont tué. Ils te disent non, nous on ne fait pas le takfir. Mais ils sont sur la même méthodologie. Je ne sais plus qui disait ça, subhanallah, j'ai oublié, je ne sais plus si c'est Cheikh Saleh Sahami ou Cheikh Abdel Mohsen Abbad, un des deux, qui disait, ils te disent qu'ils ne font pas le takfir de Uthman, mais ils font le takfir du gouverneur aujourd'hui qui a la même place que Uthman. Donc ils font la même chose en fait. Juste ils ne veulent pas faire le takfir de Uthman parce que c'est un sahabi. Ils savent que ça va leur causer des problèmes, les gens ne vont pas les suivre.
Donc il dit non, non, lui on ne fait pas son takfir. Par contre on va faire le takfir de la personne qui a la même place que lui à notre temps. Ala kulli hal, tous les compagnons ils sont dignes de confiance. Tous les compagnons on les aime. Peu importe les problèmes qu'il y a eu entre eux, les choses, tous les compagnons sont dignes de confiance. C'est ça la aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Parce qu'on m'a dit, je crois qu'il y a un problème de son. Non, c'est bon. Non. Et ensuite, il dit, l'auteur, وَمَوَدَّةُ الْقُرْبَى بِهَا أَتَوَسَّلُ. Il dit, et l'amour des proches, al-qurba, c'est-à-dire les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Biha, de par cet amour, cette adoration qui est cet amour d'aimer les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, atawassalu, je me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qurba, ça c'est à noter. Al-qurba c'est qui? Al-qurba, les savants ils ont divergé sur le sens exact de al-qurba. C'est qui le qurba pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y en a ils ont dit c'est man harumat alayhimus sadaqa, ceux qui ne pouvaient pas prendre la zakat. Et ce sont qui ces gens-là? Banu Abdul Muttalib et Banu Hashim. Les deux tribus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Banu Abdul Muttalib et Banu Hashim. Eux, ils rentrent dans ces gens-là de l'Qurba. Également, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le cite Cheikh Salih Suhaimi. Également, les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a cité Cheikh Abdel Karim al-Khudayr dans son explication. Donc tout cela, Banu Abdul Muttalib, Banu Hashim, les femmes du prophète sallam et ses enfants, sa descendance, ils rentrent dans Al-Qurba. Et donc, le fait d'aimer, ou plutôt, le fait d'aimer les proches du prophète sallam, c'est une obligation. C'est une obligation. Ceux qui étaient musulmans, bien sûr. Ceux qui étaient musulmans, il est obligatoire de les aimer. Et ce, pour beaucoup de raisons, on ne va pas citer toutes les raisons, sinon le cours va être trop long. Mais il faut les aimer sans exagération. Pourquoi les savants ils précisent sans exagération? Parce que beaucoup de sectes, notamment les soufis et les chiites, ils ont exagéré dans l'amour de certains compagnons. Les chiites, par exemple, ils disent que Ali ibn Abi Talib, c'est lui le meilleur des compagnons. Certains disent même que Jibril, alayhi salam, il a trahi le dépôt, il a trahi le message, et qu'en vrai, il devait le donner à Ali et pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est de la mécréance, sans aucun doute. Ils disent que le Hassan et le Hussein, ils sont meilleurs que Abu Bakr et Omar. Ce qui est faux. Bien que ce soit des nobles compagnons, mais c'est faux. Et les soufis, pareil, ils en sont arrivés, les soufis, mais ils ont exagéré dans l'amour des proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on les aime, mais d'un amour légiféré. D'un amour qui concorde au Coran et à la Sunna. Non. Et ça, c'est une erreur qui est répandue chez certaines personnes de la masse, qui pensent que si on est de la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors on rentre au paradis. Parfois, ils te sortent des arbres généalogiques, ils te disent mon grand-père, on a jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent moi, je fais partie de la descendance du prophète, c'est bon, je suis au paradis, Inch'Allah. Là. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Le fait d'être de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça servira strictement à rien le jour du jugement. Le jour du jugement. Et il y avait une parole, je voulais la rapporter, mais j'ai oublié de la noter là-bas. Elle est sur Hassan ou le Hussein, j'ai oublié. Muhim. Et donc, on peut chercher, essayer de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration, ce qu'ils appellent parfois l'intercession. Mais l'intercession, c'est pas un terme que j'aime beaucoup, cette traduction. At-tawassul, c'est plus le fait de se rapprocher d'Allah via une adoration, via l'adoration. L'intercession, je sais pas, je trouve que le sens il est un peu plus lointain. Ala kulli hal. Et donc on peut chercher l'intercession via les bonnes œuvres de trois manières. Ça, notez-les. Les manières de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par l'adoration, elles sont de trois. La première, c'est par les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu invoques Allah par ses nobles noms ou par ses nobles attributs. Ou que, de cette manière-là. Ça, c'est le premier cas. La deuxième manière, c'est par les bonnes œuvres. Bil a'mal as-saliha.
Qu'est-ce que ça veut dire par les bonnes œuvres? Vous connaissez le hadith de Ahlul Ghar, les personnes qui étaient dans la grotte et dont un rocher s'est mis devant l'entrée de la grotte et ils étaient bloqués. Pour ceux qui connaissent ce hadith, ils étaient 3. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour être débloqués, pour se débloquer? Ils ont dit, on va rappeler des bonnes œuvres qu'on a fait et par lesquelles on a espéré se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y en a un qui a cité par exemple, de mémoire, qu'une fois il était rentré avec du lait pour ses parents et sa famille, et il a trouvé ses parents endormis. Et il a détesté le fait de les réveiller. Et il est resté debout, et il n'a pas abreuvé ses enfants, jusqu'à ce que ses parents se lèvent après le fajr. Il a passé toute la nuit debout à côté d'eux, dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être bon envers ses parents. Et lorsqu'il a rappelé cela, le rocher il s'est un petit peu décalé, mais pas assez pour qu'il sorte. Puis le deuxième, le troisième, ils ont rappelé des bonnes œuvres. Ça, les savants ils disent que c'est une preuve qu'on peut se rapprocher d'Allah azza wa jal de par les a'mal salih, les bonnes œuvres. Inch'Allah ta'ala. Et la troisième manière, c'est par l'invocation d'une personne pieuse, vivante, capable d'invoquer. Par l'invocation d'une personne pieuse, vivante, qui est capable d'invoquer. Toutes ces conditions sont importantes. Et ça, on a un exemple dans un autre hadith. Hadith de Uwais al-Qarani. Ça vous dit quelque chose ce hadith? Si je vous cite le hadith, ça va vous dire quelque chose. Il y avait un homme, le prophète sallam, il a dit, il y a un homme qui va venir du Yémen, qui fait partie de telle tribu, et qui a telle description, il avait telle maladie, il a été guéri, il reste que la taille d'un dirham sur sa peau, etc. Il a donné la description d'un homme, il a donné son nom, et il a dit, si cet homme vient et que vous le rencontrez, dans le sens du hadith, sachez que sa dua, elle est exaucée. Quand il demande pardon pour quelqu'un, c'est exaucé. Et il est venu cet homme, à l'époque de qui? De Omar ibn al-Khattab. Et Omar, lorsqu'il l'a vu, il lui a dit, c'est toi Uwais? Il a dit Naam. Il a dit de Banu Fulan. Il a dit Naam. Il a donné toutes les descriptions que le prophète sallam avait données. Et lorsqu'il s'est rendu compte que c'était bien lui, que c'était bien cet homme, il a dit Istaghfirli, demande pardon pour moi. Et Uwais, il a demandé pardon pour lui. Alors c'est Omar ibn Khattab. C'est qui le meilleur entre Uwais al-Qarani et Omar ibn Khattab? Aucun doute, c'est Omar ibn Khattab. Walakin, il a fait les causes. Le prophète sallam, il a dit si vous le voyez, vous lui demandez de demander pardon pour vous. Lui, il s'est pas dit non, je suis meilleur que lui, moi j'ai rencontré le prophète. Non. Il lui a demandé demande pardon pour moi. Il a demandé pardon pour lui. Et ça, les savants, ils disent c'est une preuve que la personne pieuse qui est vivante. Pourquoi on dit qu'elle est vivante? Parce que les soufis vont voir les tombes des gens qui sont morts, qui ne leur sont d'aucune utilité, qui n'entendent pas leur dua, qui n'entendent pas leurs paroles, et ils leur demandent d'invoquer pour eux, d'intercéder pour eux, Et tout ça, c'est du shirk. Tout ça, c'est du shirk. Pourquoi? Parce qu'ils demandent à une personne qui n'a pas la capacité de faire une chose que seul Allah peut faire. Tandis que quand tu demandes à une personne qui est vivante, et qui est pieuse, et qui a cette capacité d'invoquer, là, il peut le faire. Non, il peut le faire. Et on a vu dans le hadith que c'est une cause légiférée parmi les causes pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est permis. Bien que la base, comme ils disent les savants, c'est de faire dua soi-même. La base, c'est que tu fais toi-même tes dua. Tu ne comptes pas sur quelqu'un pour faire tes dua. Maintenant, tu vois une personne que tu penses être parmi des gens pieux, un savant ou quoi, tu es en privé avec lui, tu peux lui dire, il n'y a pas de mal à ce que tu dises, invoque Allah pour qu'il me guide sur le droit chemin, ou pour qu'il me facilite dans l'étude de la science, ou il y a différents dua, pour qu'Allah m'accorde le paradis, etc. Non. Et ça, si vous voulez retrouver ces différentes catégories, Cheikh Saleh Sahami les explique dans son explication de l'Amir. Ensuite, le troisième vers, il est terminé. On va rentrer dans le quatrième vers qui porte toujours sur les compagnons. Où il dit, l'auteur, وَلِكُلِّهِمْ قَدْرٌ عَلَى وَفَضَائِلٌ لَكِنَّمَا الصِّدِّيقُ مِنْهُمْ أَفْضَلُ. Il dit, et chacun d'entre eux a un rang élevé et des mérites. Cependant, As-Siddiq, le véridique, c'est-à-dire Abu Bakr, minhum afdalu, c'est le meilleur d'entre eux. Voilà. Comme on a dit, les frères, les compagnons, c'est les meilleurs de la communauté. Il n'y a pas dans la communauté de Mohammed meilleur que les compagnons. Et il y a des livres entiers qui ont été écrits sur les mérites des compagnons. Et le meilleur d'entre eux, c'est qui? C'est Abu Bakr Siddiq.
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nommait Abu Quhafa, Ibn Abi Quhafa, afwan. Abu Quhafa, c'est son père, donc Ibn Abi Quhafa. Et son nom c'était Abdullah ibn Uthman. Le nom de Abu Bakr Siddiq c'était Abdullah ibn Uthman. Donc ça, il était surnommé Abu Bakr, ça c'était son laqab. Abu Bakr Siddiq, c'était son surnom. Sa kunya c'était Ibn Abi Quhafa. Et son vrai prénom c'était Abdullah ibn Uthman. Selon l'avis le plus juste, Inch'Allah ta'ala. Parfois les savants ils ont divergé sur les prénoms des compagnons. Pourquoi? Comme Abu Huraira par exemple, c'était quoi son prénom? Ils ont divergé. Parce qu'ils étaient connus sous leur kunya ou sous leur surnom, souvent. Et donc parfois, il y a des divergences sur leur prénom. C'est quoi leur vrai prénom? Non. Et donc, il faut savoir que Abu Bakr as-Siddiq, c'est pas juste le meilleur des musulmans parmi notre communauté. C'est le meilleur des musulmans parmi toutes les communautés en dehors des prophètes et des messagers. Ça veut dire que si on enlève les prophètes et les messagers, le meilleur des hommes c'est Abu Bakr as-Siddiq. Et ensuite, c'est Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, c'est le deuxième meilleur des hommes de toutes les communautés, après le prophète et les messagers. Non. Et qui peut me dire pourquoi il a été surnommé As-Siddiq? Khalil. Par rapport lorsque le prophète sallam il a fait le voyage nocturne, le lendemain les Kofar Quraysh vont aller voir Abu Bakr Siddiq pour lui dire que mon compagnon a dit ceci, cela. Et il leur a dit, s'il a dit ceci, cela, alors je le crois sur parole. Ahsant. Ça, c'est un avis, et c'est un avis qui est très répandu, où les savants ils disent, comme il a dit le frère Hafidallah, que lorsque le prophète sallam a fait le voyage nocturne et l'ascension, mais surtout le voyage nocturne, qu'il a voyagé de Mecca jusqu'à Jérusalem, et qu'ensuite il a été élevé au ciel, quand il leur a raconté ça, aux koufars de Quraysh, ils l'ont pas cru. Ils ont dit, nous, on met 1 mois pour y aller et 1 mois pour revenir. Et ils sont partis voir Abu Bakr Siddiq. Ils lui ont dit, toi ton compagnon, il prétend l'avoir fait en une seule nuit. Et Abu Bakr, il a dit, dans le sens de sa parole, s'il l'a dit, alors c'est vrai. In qalahu faqad sadaq. Et s'il a dit ça, alors c'est vrai. Yani, il n'a même pas réfléchi, non, c'est vrai, comment on fait pour partir 1 mois de voyage, lui il a fait en une nuit, 1 mois, 1 mois. Il a dit, s'il l'a dit, c'est vrai. Et de là, il a été surnommé As-Siddiq, le véridique. D'autres savants, ils ont dit, c'est parce qu'il est le premier homme à avoir cru au prophète sallam, selon une version. Il est le premier homme à avoir cru au prophète sallam. Et donc, ils l'ont appelé As-Siddiq parce qu'il a cru, tout de suite. D'autres, ils ont dit, c'est parce que chaque fois que le prophète sallam, il disait quelque chose, Abu Bakr, il lui disait Sadaqta. Il disait, t'as dit la vérité. Sadaqta, Sadaqta. Et du coup, on l'appelle As-Siddiq. Parce que tout le temps, il croit. Tout le temps, il dit, t'as dit la vérité. Et c'est différentes raisons. Ala kulli hal, huwa Siddiq. Lui, il était véridique. Et c'était le meilleur des compagnons. Et si vous lisez dans la biographie d'Abu Bakr, vous allez vous rendre compte pourquoi c'était le meilleur des compagnons. Et subhanallah, il y avait un cheikh qui nous disait souvent, il y avait des compagnons, voire même des tabi'in, ils avaient plus de bonnes œuvres qu'Abu Bakr. Dans le sens, le nombre. C'est-à-dire par exemple, il faisait plus de prières de nuit qu'Abu Bakr. Ou il lisait plus le Coran qu'Abu Bakr. Et pourtant, il n'arrivait pas à la cheville d'Abu Bakr. Pourquoi? Il disait parce que c'est ce qu'il y a dans le cœur. Ce qui va définir la valeur et la récompense de ton adoration, c'est ton ikhlas, c'est ta sincérité, c'est ton sidq, ta véracité. Et personne n'était aussi véridique et aussi sincère parmi les compagnons et parmi même ceux qui sont venus après les compagnons que Abu Bakr Siddiq. Et c'est pour ça que c'était le meilleur des compagnons. C'est le meilleur des compagnons. Lorsque le prophète sallam est venu le voir et lui a dit qu'il était le messager d'Allah, il l'a cru tout de suite. Il n'a jamais douté une seconde. Et ça, le prophète sallam, il l'a rappelé dans plein de hadiths. Il n'a jamais douté. Et c'est le seul compagnon qui n'a jamais douté une seule seconde. Il n'a même pas essayé de dire, mais donne-moi une preuve. Ou tout de suite, il a cru. Pourquoi? Parce que le prophète sallam, c'était un ami d'Abu Bakr Siddiq avant la révélation. Et il était déjà surnommé As-Sadiq al-Amin, le djinn de confiance, le véridique djinn de confiance. Donc Abu Bakr, il l'a tout de suite cru. Non. Et donc,
les mérites d'Abu Bakr, ils sont extrêmement nombreux, comme on l'a dit, mais on va en citer quelques-uns. Rawa al-Bukhari, an Ibn Abbas, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Bukhari rapporte un hadith selon Ibn Abbas. Le prophète sallallahu aurait dit لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. Il a dit si j'avais dû prendre parmi ma communauté un khalil, un ami proche. Al-khulla, c'est le plus haut degré de l'amour. Ibn al-Qayyim, j'ai oublié dans quel livre, subhanallah, il a cité les 10 étapes, les 10 degrés de l'amour. Al-khulla, c'est le plus élevé. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Et Allah, il a pris Ibrahim comme, traduit en français par ami Hatim, mais je n'aime pas cette traduction non plus, comme ami très proche. Et ça a été rapporté du prophète sallam et de Ibrahim alayhi salam. Ce rang-là qu'ils ont. Et donc le prophète sallam, il a dit si j'avais dû prendre un ami proche comme ça, j'aurais pris Abu Bakr. Mais plutôt c'est mon frère et mon compagnon. Et il dit dans un autre hadith rapporté par Muslim, عن عمرو ibn al-As, selon Amr ibn al-As, لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم, lorsque Amr ibn al-As il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit أي الناس أحب إليك. Il a dit quelle est la personne la plus aimée auprès de toi? قال عائشة. Il a dit Aïcha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Aïcha. Aïcha c'est la personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aimait le plus. Avec Khadija radiyallahu anha wa anhuma. Mais Khadija était décédée à ce moment-là quand ce hadith il a été cité. Donc il a cité Aïcha. Il lui a dit wa min al-rijal. Il a dit parmi les hommes. قال أبوها. Il a dit son père. Est-ce qu'il est le père de Aïcha? Abu Bakr. Abu Bakr Siddiq. Donc l'homme qu'il aimait le plus c'était Abu Bakr. Et après Amr ibn al-As il a dit Thumma man. Il a dit après qui? قال Omar. Il a dit Omar. Donc Abu Bakr et Omar c'était les deux compagnons préférés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce pour on pourrait faire. J'ai pensé à faire des conférences sur les 4 califes. Une conférence par calife. Inch'Allah ta'ala, on demande à Allah Azza wa Jalla de nous faciliter pour le faire. Parce qu'il y a énormément de choses à dire sur les 4 califes. Non. Et donc, ça je l'ai cité. Après Abu Bakr et Omar, les meilleurs compagnons, c'est qui? Khalid. Uthman ibn Affan. Après Ali ibn Abi Talib. Il y a unanimité sur ça? Non? Il n'y a pas unanimité, Yanis? Il y a divergé. Non. Il y a une petite divergence dans ça. Pas une grande divergence. La grande majorité des savants, ils voient que le meilleur, c'est Uthman ibn Affan, puis ensuite Ali ibn Abi Talib. Ça, c'est une petite faïda, vous pouvez noter si vous voulez. Certains savants de l'époque, parmi les salafs, les savants de la sunna, on ne parle pas des chiites, etc. Les savants de la sunna, ils voient que Ali, il était meilleur que Uthman. Un petit groupe de savants. Mais la grande majorité des savants, ils voient que Uthman ibn Affan, il était le meilleur. Taïb. Après Uthman et Ali, viennent les 10 promis au paradis. Est-ce que vous pouvez les... Il y en a un qui peut les citer ou en citer certains? Abdurrahman ibn Auf. Hein? Talha. Saad ibn Abi Waqqas. Il y a Saïd aussi. Saïd. Non. Saïd ibn Zayd. Zubayr. Az-Zubayr. Dans mon cas. Abu Ubaïda. Et ils sont cités dans un vers de poésie que j'ai noté, où ils disent Sa'idun wa Sa'dun wa ibn Auf wa Talhatun wa Amiru Fihrin. Amir ici c'est Abu Ubaïda. Wa Amiru Fihrin wa Zubayru al-Mumaddahu. Ici ils citent les 6 en dehors des 4 califes, parce que les 4 califes sont connus de tout le monde, donc ils citent les 6 hommes. Ce vers, vous l'avez déjà entendu ou pas? Vous êtes sûr? Ahsant. C'est un vers de l'Ha'iyya qui a été enseigné dans cette mosquée. Donc, Inch'Allah, vous l'avez déjà entendu pour certains. Naam. C'est un vers de l'Ha'iyya. Ahsant, Khalid. Naam. Et donc, ces 10-là, ils ont la particularité, de tous faire partie de la tribu de Quraysh. Il n'y a pas d'Ansar parmi eux. Ils font tous partie de Quraysh.
Et donc, après les 10 premiers au paradis, parmi les 10 premiers après les 10 premiers au paradis, les meilleurs compagnons sont ceux qui ont participé à la bataille de Badr. La deuxième année de l'Hégire, le 17 du mois de Ramadan, la grande bataille, la première grande bataille de l'islam, la bataille de Badr. Tous ceux qui ont participé à cette bataille, le paradis leur a été promis. Allah Azza wa Jalla, il a dit quoi dans un hadith aussi? Il a dit « I'malu ma shi'tum, faqad ghafartu lakum » Il a dit « Faites ce que vous voulez, je vous ai certes pardonné. » C'est-à-dire que tous les compagnons qui ont fait Badr, ils sont morts sur l'islam. Il n'y a personne qui a mécru ou quoi. Ils sont tous morts sur l'islam et bi'idhnillah, ils sont tous au paradis. Comme c'est venu dans ce hadith au-dessus. Puis ensuite vient ceux qui ont assisté à ce qu'on appelle Bay'atul Ridwan. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure dans la révision avec certains frères. Le pacte de Ridwan. Ce pacte-là, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on va le résumer très rapidement pour ne pas prendre trop de temps dessus. C'est lorsque les compagnons sont sortis la 6e année pour faire une Umrah et qu'ils sont arrivés dans un endroit qui s'appelait le Hudaybiyah et qu'ils ont été, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Uthman ibn Affan à Quraysh pour négocier les termes d'entrée dans Mecca pour faire la Umrah, et qu'une rumeur s'est répandue comme quoi Uthman avait été tué par Quraysh. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris ça, il a réuni les compagnons en dessous d'un arbre et il leur a fait prêter serment qu'ils allaient combattre jusqu'à la mort pour venger Uthman ibn Affan. Et ils étaient un peu plus de 1400 compagnons et ils ont tous prêté serment. Et c'est ce qu'on appelle Bay'atul Ridwan. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Fath, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Allah a certes agréé, a certes agréé des croyants qui t'ont prêté serment, sans se rapprocher du verset, qui t'ont prêté serment en dessous de l'arbre, parce qu'ils étaient sous un arbre, ils ont prêté serment. Et donc il leur a tous également promis le paradis. Allah Ta'ala a'lam. C'est pour ça que ces compagnons-là, ils ont un rang élevé. Chaque fois, les savants, ils citent les 10 premiers au paradis, puis Ahlul Badr. Ahlul Badr, ils ne sont pas comme les autres. Ceux qui ont participé à la bataille de Badr, ils avaient un rang élevé, même entre compagnons. Quand quelqu'un voulait critiquer un compagnon, il disait, mais lui, il a participé à Badr. C'est-à-dire, il a un rang très élevé. Et ceux qui étaient présents dans ce pacte de Ridwan, Al-Hudaybiyah, et ensuite, les premiers émigrés. Les premiers qui ont émigré à Médine parmi Quraysh, eux, c'est les meilleurs des compagnons. Là, les premiers émigrés. Et ce vers, quand il dit surtout la dernière partie, le fait que Abu Bakr Siddiq, c'est le meilleur parmi eux, c'est une réponse aux chiites. Pourquoi c'est une réponse aux chiites? Parce que comme on le disait tout à l'heure, les chiites, ils voient que Ali ibn Abi Talib, il est meilleur que Abu Bakr Siddiq, que le Hassan ou le Hussein, radiyallahu anhuma, ils sont meilleurs que Abu Bakr Siddiq. C'est pas juste qu'ils sont meilleurs, comme on a dit, ils voient qu'ils sont mécréants carrément. Donc ça c'est une réponse d'un côté aux chiites. Dire non, le meilleur c'est Abu Bakr. Le meilleur des compagnons c'est Abu Bakr Siddiq. Non. Et selon un avis que Cheikh Salih al-Suhaimi voit que c'est l'avis le plus juste, tous les compagnons sont au paradis. Beaucoup de savants ils ont dit tous les compagnons ils sont au paradis. Et c'est quoi leur preuve? C'est le verset dans Surat Al-Hadid, où Allah Ta'ala il dit wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Et à tous, Allah a accordé al-husna, c'est-à-dire le paradis ici. Pourquoi? Parce qu'ici il parlait de Fath Mecca juste avant. Il parlait de ceux qui avaient dépensé dans le verset, ceux qui avaient dépensé avant le Fath, avant Fath Mecca, la conquête de la Mecque. Ils sont meilleurs que ceux qui ont dépensé après et qui sont rentrés dans l'islam, c'est-à-dire qui sont rentrés dans l'islam après la conquête. Parce que c'était plus facile de rentrer dans l'islam après la conquête une fois qu'ils sont vaincus que avant, lorsque les musulmans étaient plus faibles. Donc ceux qui sont rentrés dans l'islam avant et ont dépensé de leurs biens avant la conquête de la Mecque, ils sont meilleurs que ceux qui sont rentrés après. Et ensuite il a dit wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Et à tous, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés avant ou après, Allah leur a promis le paradis.
Et donc ça, les savants ils disent c'est une preuve que tous les compagnons, Inch'Allah ta'ala, ils sont au paradis. Naam. On en a fini avec les compagnons. Les deux vers sur les compagnons, Inch'Allah ta'ala, il reste du temps. Je vous ai dit à partir de maintenant, les cours ils vont être un peu plus chargés, Inch'Allah. D'où l'importance de réviser, de venir pour la révision. Alhamdulillah, il n'y a que 2 cours dans la semaine, ça ne va pas durer longtemps. Il est même possible qu'on fasse peut-être pas les 6 cours, qu'on le finisse en 5, on va voir. Donc, on passe un peu, Inch'Allah ta'ala. Dans le vers d'après, le vers numéro 5, l'auteur il dit Wa aqulu fil Qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fahuwa al-karimu al-munzal. Il dit Wa aqulu fil Qur'an. Et je dis dans le Coran, aqulu yani a'taqidu. En réalité, ça veut dire je crois dans le Coran, ma aqida, ma croyance dans le Coran. Ma ja'at bihi ayatuhu. Ce qui est venu, on va faire d'abord une traduction rapprochée, ensuite on va expliquer. Ce dont est venu les signes. Les signes, ce avec quoi sont venus ces signes, fahuwa al-karim al-munzal. Il est le noble, le descendu, celui qui a été descendu. Taïb. Donc on a dit wa aqulu, je dis, ça veut dire a'taqidu, je crois. Là, Ibn Taymiyyah il va donner sa croyance quant au Coran. Quelle est sa croyance vis-à-vis du Coran? Donc il dit fil Coran. C'est quoi le Coran? Ceux qui veulent noter la définition. Cheikh Al-Uthaymin il dit dans son livre Usulun fi Tafsir, il dit Kalamullahi ta'ala al-munazzalu Kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala rasulihi al-munazzalu ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammad wa khatami anbiya'ihi Muhammad al-mabdu'u bi surati al-Fatiha al-mabdu'u bi surati al-Fatiha al-makhtumu bi surati an-Nas al-mabdu'u bi surati al-Fatiha al-makhtumu bi surati an-Nas. Donc il dit en français, c'est la parole d'Allah, élevé soit-il, descendu sur son messager et le dernier des prophètes, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui commence par Surat al-Fatiha et qui termine par Surat al-Nas. C'est ça le Coran. C'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on va voir pourquoi ils disent la parole d'Allah. Donc, j'ai une question. Le Coran, est-ce que c'est toute la parole d'Allah? Yani, par exemple, une personne, elle vient et elle dit j'ai mémorisé le Coran, j'ai mémorisé toute la parole d'Allah. Est-ce que ça, s'il dit ça, ce qu'il dit c'est juste? Tout le monde dit non. Ah, c'est pas juste, c'est faux. Pourquoi? Parce que le Coran, c'est qu'une infime partie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La Torah, c'est la parole d'Allah. Bien sûr, la Torah avant d'avoir été falsifiée. L'évangile, c'est la parole d'Allah. Az-Zabour, les psaumes de Daoud, c'est la parole d'Allah. Et en dehors de ça, il y a beaucoup. Yani Allah, sa parole, la tuhsa, yani elle n'a pas de limite. On ne peut pas dire yani, j'ai mémorisé toute la parole, c'est impossible. On a mémorisé une partie de la parole d'Allah. Le Coran, c'est une partie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il dit Ma ja'at bihi ayatuhu. Les ayats, c'est-à-dire les signes, ils se divisent en 2 catégories. On note. Les signes, ils se divisent ayatullah tanqasimu ila qismayn. Ayatun kawniyya wa ayatun shar'iyya. Des signes universels et des signes religieux. Des signes universels et des signes religieux. Ayatun kawniyatun wa ayatun shar'iyyatun. طيب. Ici, c'est quoi qui est vous? طيب, c'est quoi déjà des ayatun kawniyya par exemple, un exemple? Qui peut me donner un exemple de signe universel? Quand on dit ça, هذا ayatun kawniyya. تفضل. Ahsant. Le fait que le soleil se lève, que le soleil se couche, la lune,
les étoiles, la mer, toute personne qui voit ces signes-là, il sait qu'il y a un Seigneur, il sait qu'il y a un Créateur. C'est un signe, c'est une preuve. C'est impossible que le soleil, surtout ceux qui ont fait des études dans ces choses-là, ils se rendent compte que tout est parfait. Le corps humain, c'est un signe parmi les signes d'Allah Azza wa Jal. Nous, on mange, et ensuite on ne fait plus rien. Et il se passe des choses dans notre corps incroyables. Et les médecins, ils ont écrit des livres sur ça. Tout ça, c'est des signes. C'est des signes universels. Et ensuite, on a les signes religieux. Qui sont quoi? Le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna. Ici, ce qui veut dire, il parle de quoi ici, les signes religieux ou les signes universels dans ce vers? Il dit وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ. Et je dis dans le Coran ce qui est venu, avec quoi est venu ces signes? Shar'iyya, il parle des signes religieux ici. Donc, notre croyance dans le Coran, c'est quoi? C'est le fait qu'il soit la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le Coran, c'est la parole d'Allah, qui est descendu sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par l'intermédiaire de Jibril, alayhi salam, et qu'il est descendu pendant la nuit du destin, durant le mois de Ramadan. Ça, c'est la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a dans le Coran. Et le Coran n'a pas été créé. Le Coran n'est pas créé. Le Coran n'est pas une créature, comme l'a prétendu certaines sectes dont on va voir dans quelques minutes, Inch'Allah ta'ala. Le Coran, c'est la parole d'Allah qu'il a prononcée bi sawtin wa harf. Les savants ils disent, avec un son et des lettres. Pourquoi il dit ça? Il a prononcé avec un son et des lettres pour montrer que c'est une prononciation réelle. Ce n'est pas une insufflation. Parce qu'on va voir les Asha'ira, ils disent que le Coran il a été insufflé. Allah il n'a pas parlé. Allah il a parlé avec un son, avec des lettres. Kama yaliqu bi jalalihi. Tout comme il convient à sa grandeur subhanahu wa ta'ala. Sa parole, elle ne ressemble en rien à la parole d'une quelconque créature. Walakin, si Allah nous dit qu'il a parlé, alors il a parlé. Et on n'a pas besoin de chercher le pourquoi du comment. Mais ce qu'on est certain, c'est que ça ne ressemble en rien à la parole d'une quelconque créature. Et on va rentrer un petit peu plus dans les détails dans quelques minutes, Inch'Allah ta'ala. Et donc, un point important, c'est que le Coran, il soit récité, qu'il soit écrit, qu'il soit entendu, qu'il soit mémorisé, dans tous les cas, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Si là je récite le Coran, je récite un verset du Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. On va dire, mais Saïd, c'est toi qui as parlé. Parce que le son qui est sorti de ma bouche, le son, on parle du son, ça c'est quelque chose qui a été créé au moment où j'ai parlé. Mais la parole en elle-même, ce que j'ai récité, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, sans aucun doute. Et elle n'a pas été créée. Qu'elle soit dans les masahif, dans les Qur'ans, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Mais il est écrit, l'encre elle a été créée. Mais la parole qui est écrite, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un point très important à comprendre les frères. C'est une shubha que les Mu'tazila ou les Jahmiya, les Asha'ira, ils mettent dans la tête des gens. Shubha c'est une ambiguïté. Naam. Donc, la parole, ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kalamu min sifatillah subhanahu wa ta'ala. Et il parle s'il veut, quand il veut. Il a parlé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé au prophète Moussa alayhi salam. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Et Allah a parlé à Moussa, je ne sais plus comment il traduit, de vive voix, je crois qu'il traduit. Il lui a parlé de vive voix, taklima. Il a parlé à Adam alayhi salam. Il a même parlé à un sahabi après sa mort. Quand le prophète sallam il a dit à son fils wa kallama Allahu abaka kifaha. Il lui a parlé directement, sans intermédiaire. Qui peut me citer ce compagnon? Il gagne un cadeau, celui qui le cite au prochain cours. Compagnon que Allah Azza wa Jal, il lui a parlé directement, sans intermédiaire. Et il était mort à la bataille de Uhud. Et il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je t'accorde? Dans le sens du hadith. Et il lui a dit que tu me ressuscites et que je remeurs fils abilik, et je remeurs dans ton sentier. Et Allah Azza wa Jal l'a refusé. Parce qu'il a dit une fois qu'il a pris l'âme de quelqu'un, il a décidé qu'il ne redonnait pas son âme. Hamza? Non.
Non. Non. Personne sait? Abdullah ibn Hiram. Abdullah ibn Hiram, le père de Jabir ibn Abdillah. Deux compagnons. Les deux, c'était des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Hiram. Non. Ensuite, il dit, l'auteur, Fahuwa al-Karimu al-Munzalu. Vous allez avoir des nusakh, des versions, où vous allez voir écrit Fahuwa, avec une dhamma, Huwa. Et il y en a, vous allez voir écrit Fahwa. Fahwa, avec une sukun. Quelqu'un sait pourquoi il y a cette petite différence? Non. C'est pour ce qu'on appelle le wazn. Vous savez, comme je vous disais hier, dans la poésie arabe, il y a des formes à respecter. Dhamma, harakat, sukun, sukun, harakat, pour ceux qui ont un petit peu quelques petites notions de langue arabe. Et donc ici, par rapport au wazn, normalement tu dis Fahwa al-Karim. Mais ala kulli hal. C'est pas très important. Donc, il dit Fahuwa al-Karim al-Munzalu. Il a de la batterie? C'est la batterie? Ouais, Regarde. Je suis pas sûr. Si t'as besoin, il va changer aussi. Donc, il dit Fahuwa al-Karim al-Munzalu. C'est le noble, celui qui a été descendu. Al-Karim, c'est-à-dire le noble qui contient un immense nombre de bienfaits et une grande science, comme il le cite Cheikh Sa'di dans son tafsir, dans son explication. Vous connaissez le tafsir de Cheikh Sa'di? C'est un des meilleurs tafsirs pour les débutants. Il est traduit en français normalement. Comme il dit Allah Ta'ala dans le Coran, Innahu la Qur'anun Karim. C'est un Coran noble. Al-Munzal, celui qui a été descendu. Et donc, vous vous rappelez quand je vous disais, certains savants voient que Al-Lamiyya, c'est pas un poème d'Ibn Taymiyyah. C'était par rapport à ce vers. Parce que dans certaines versions du poème, il n'y avait pas écrit Fahuwa al-Karim ou al-Munzalu. Il y avait écrit Fahuwa al-Qadim ou al-Munzalu. Al-Qadim, c'est l'ancien. Et ça, c'est une faute. Ça, c'est une faute dans la croyance. Le premier qui a dit que le Coran, il était ancien, c'est un homme qui s'appelle Abdullah ibn Kullab. Écrivez son nom. Le premier qui a dit que le Coran, il était qadim, il était ancien, c'est Abdullah ibn Kullab. Et son nom, il va revenir dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. C'est pour ça que je vous ai dit, écrivez son nom. C'est un innovateur, bien sûr. Et donc ça, c'est une erreur de dire que le Coran, il est qadim, il est ancien. Aucun salaf n'a dit cela. Salaf salih n'a dit ça. Et lui-même, Ibn Taymiyyah, il a réfuté cette erreur dans beaucoup de ses livres. Et c'est pour ça que ceux qui ont vu cette version, ils ont dit c'est impossible que la Mia ce soit un livre d'Ibn Taymiyyah. D'autres, ils ont dit non. Ils ont dit soit c'est une erreur d'un nasir, d'une personne qui a recopié, parce que vous savez, à l'époque, il n'y avait pas l'impression, donc des personnes recopiaient les livres. Et il a peut-être fait une erreur. Au lieu d'écrire Karim, il a écrit Qadim. Ou bien, ça peut être une erreur volontaire. Certains innovateurs, parfois, ils modifient des choses pour que le poème ou le livre suive leurs croyances égarées. Pour le moment, j'ai un chaleur de 2 mètres. C'est suffisant. Normalement, je pense que ça, c'est bon. Donc, on disait que Ibn Taymiyyah, il a réfuté lui-même cette erreur dans beaucoup de ses livres. Mais comme on a dit, les savants, ils ont dit que la version qui était juste et qui était rapportée d'Ibn Taymiyyah, c'est la version avec Al-Karim, le noble. Donc, comme on a dit, c'est bien un poème d'Ibn Taymiyyah, Inch'Allah Ta'ala. On va voir quelques points relatifs au Coran. Donc, les savants, ils ont divergé quant à la période où le Coran est descendu.
quand tout à l'heure on a dit que parmi la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'était qu'il est descendu pendant le mois de Ramadan, la nuit du destin. Taïb. Alors pourquoi cette divergence? Parce qu'en fait, certains ont dit qu'il est descendu en entier à ce qu'on appelle Baytul Izza. Écrivez ces informations. À ce qu'on appelle Baytul Izza. Il est descendu en entier pendant la nuit du destin, pendant le mois de Ramadan, à ce qu'on appelle Baytul Izza. Baytul Izza, c'est une maison dans le ciel le plus bas, As-Sama ud-Dunya, le ciel le plus bas par rapport à la terre, le ciel entre guillemets qu'on voit. Et ensuite, à partir de là, ça s'est passé pendant la nuit du destin, et ensuite plus tard, il a commencé à être révélé. Et ils ont divergé sur quand, parmi ceux plus tard. Et d'autres, ils ont dit non. Ils ont dit, sa révélation, elle a commencé pendant la nuit du destin, pendant le mois de Ramadan, et ensuite, il est descendu, Mufarraqan, petit à petit, pendant 23 ans. Est-ce que vous avez compris la différence entre les deux avis? Le premier, il dit que le Coran, il est descendu en entier, à Bayt al-Izza, comme c'est rapporté dans un hadith, selon Ibn Abbas. Il rapporte ce hadith-là que tout le Coran il est descendu à Bayt al-Izza et ensuite petit à petit pendant 23 ans en fonction des événements, il y a des versets qui descendaient mais pas forcément, ça n'a pas commencé forcément pendant la nuit du destin de Ramadan. D'autres ils ont dit non, ça a commencé pendant la nuit du destin de Ramadan et ensuite petit à petit le Coran il a été révélé. C'est une divergence entre les savants, ils ont des preuves. Et parmi les preuves que c'est bien descendu pendant la nuit du destin, la sourate que vous connaissez tous, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit du destin, c'est-à-dire le Coran. Na'am. Et donc, pour en revenir à la mas'ala, la question qui disait que le Coran avait été créé. Il y a des sectes qui disent que le Coran, ce n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est une création. Tout comme nous, on est des créatures. Moi, j'ai été créé, ce téléphone, il a été créé, le stylo, il a été créé. Et ils disent la parole d'Allah, elle a été créée. Et ça, c'est une grande erreur. C'est une grande erreur dans la croyance. Parce que la parole d'Allah, le Coran, la parole d'Allah, Azza wa Jal, eux, ils disent pas la parole d'Allah, elle a été créée. Ils disent le Coran a été créé. Parce qu'ils disent justement pas que le Coran, c'est la parole d'Allah. Et nous, les gens de la Sunna, ils disent le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas été créé. Il fait partie des attributs d'Allah. Pourquoi c'est très grave de dire qu'il a été créé? Parce que la parole, c'est un attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les attributs d'Allah, ils n'ont pas été créés. C'est du kufr de dire que les attributs d'Allah, ils ont été créés. Celui qui dit ça, c'est du kufr. Les attributs d'Allah n'ont pas été créés. La main d'Allah n'a pas été créée. La face d'Allah, le wajh, elle n'a pas été créée. Tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala n'ont pas été créés. Les actions d'Allah n'ont pas été créées. Les noms d'Allah n'ont pas été créés. L'entité, l'essence, traite juste par l'essence, l'essence d'Allah n'a pas été créée. Donc le fait de dire que le Coran a été créé, c'est une grave erreur. Et le premier qui a dit ça, c'est une personne qui s'appelle Al-Ja'd ibn Dirham. Al-Ja'd ibn Dirham, qui était l'acolyte de Jahm ibn Safwan. Et on va voir c'est qui le Jahm ibn Safwan. C'est son acolyte, voire même son enseignant. Il a pris un certain nombre des choses de sa croyance de Ja'd ibn Dirham. Et donc, le Coran, il est préservé par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Il est impossible d'en rajouter une lettre ou d'en enlever une lettre. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. C'est certes nous qui avons fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui en sommes le garant. Donc Allah Azza wa Jal, il veille sur le Coran. C'est pour ça qu'il n'y ait aucune chance que le Coran soit falsifié. Et nous, on est juste des causes. Les gens qui l'écrivent dans les masahif, qui le mémorisent, c'est des causes. Mais même si on n'avait fait aucune cause, Allah il est garant du Coran. Et ça, c'est sa propre parole. C'est pas les savants ou quoi qui disent ça. C'est Allah Azza wa Jal qui dit ça dans le Coran. Naam. Et donc, il y a différentes sectes qui se sont égarées quant à la réalité du Coran. Les deux premières sectes, et ça notez-le, c'est Al-Jahmiya et Al-Mu'tazila. Les Jahmites et les Mu'tazilites, je crois qu'ils disent en français. Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila. Ces deux sectes-là, Al-Jahmiya
wal-Mu'tazila, ils disent que le Coran est créé. Ils disent clairement. Ils disent le Coran, c'est pas la parole d'Allah, le Coran, il est créé. Et ils nient la parole d'Allah Azza wa Jal. Ils disent non, Allah, il n'a pas parlé. Allah, il n'a pas de parole. Et on va voir plus tard dans le cours de la semaine prochaine que eux, ils nient de toute façon tous les attributs d'Allah Azza wa Jal. Al-Jahmiya nie même les noms. Al-Jahmiya kuffar. Al-Jahmiya, les savants, ils ont dit c'est des mécréants. Certains même, ils ont dit c'est des zanadiq, des hypocrites. Ils sont même pas rentrés dans l'islam réellement. Al-Jahmiya, les savants, ils ont fait leur takfir. Ils ont dit le Jahmiya, c'est des kuffars. Pourquoi? On verra dans le prochain cours. Mais le Jahmiya, ils ont nié les noms, ils ont nié les attributs, ils croient en rien. Tout ce que tu leur rapportes du Coran et la Sunna, ils le nient. Donc, le Jahmiya, c'est des kuffars. Le Mu'tazila, non. Le Mu'tazila, les savants, bien que certains savants, ils ont fait leur takfir, mais la base des savants, c'est que ils les ont pas fait sortir de l'islam. Voilà qu'ils ont énormément d'égarements dans différents points. Et notamment dans le Coran. Donc, du coup, ils disent que le Coran, il a été créé. Ils disent qu'Allah l'a créé fil hawa, dans l'air. Il a créé le Coran dans l'air. D'autres, parmi les Mu'tazila, ils disent il a créé le Coran dans Jibril. Il l'a créé en Jibril. Et ensuite, Jibril l'a récité au prophète sallam. D'autres, ils disent non, il l'a créé dans Muhammad, directement. Ils ne sont même pas d'accord sur comment il a créé. Comment ça pourrait être la vérité, subhanallah. Donc, tout ça, c'est faux, bien sûr. Le Coran, c'est la parole d'Allah qui n'a pas été créée. Ensuite, on a une troisième secte, qui sont les Asha'ira. Les Asha'ira, les Ash'arites, comme ils disent en français. Les Asha'ira, eux, ils disent que le Coran, c'est pas réellement la parole d'Allah. Eux, ils nient pas la parole. Ils nient pas la parole. Ils disent pas non, Allah, il n'a pas de parole. Ils disent Allah, il parle. Mais ils disent, il parle pas comme avec un son et des lettres. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait, c'est la parole d'Allah avec un son et des lettres. Eux, ils disent non. Ils disent kalamun nafsi. Ou comment ils disent ibaratun an kalamillah. Ils disent Allah, il a insufflé le Coran. C'est-à-dire que par exemple, moi je suis comme ça, je parle pas, et d'un coup j'ai un verset comme ça qui vient dans ma tête. Ce serait Allah qui me l'a insufflé. Eux ils disent il a insufflé à Jibril. Il n'a pas parlé, Jibril l'a entendu et ensuite il l'a répété. Non, il a insufflé dans Jibril. D'autres disent non, il a insufflé dans Muhammad. Et la plupart disent non, dans Jibril. Il a insufflé dans Jibril. Et en réalité, leur parole, bien qu'ils le nient, c'est la même chose que ce que dit le Mu'tazila. Ça revient à dire que le Coran, il a été créé. Parce que quand tu dis qu'il a insufflé dans Jibril, mais qu'il n'a pas parlé, ça veut dire qu'il a créé le Coran dans Jibril. Et Jibril n'a pas entendu il n'a pas entendu d'Allah Azza wa Jal. Et ils te disent non, il n'a pas été créé. Il a été insufflé. Taïb, il joue sur les mots. Pour pas rentrer dans la case des Mu'tazila. Mais en réalité, les savants, ils ont dit leur parole, elle revient à dire qu'il a été créé, même s'ils ne le reconnaissent pas. Bien sûr, une fois de plus, c'est une erreur. Il n'y a pas de doute que les Asha'ira, ils sont sur une croyance déviante et égarée. Et donc, pourquoi les gens de l'innovation disent ça? Pourquoi les Mu'tazila disent ça? Pourquoi les Asha'ira disent ça? Il faut savoir que ces sectes, mis à part le Jahmiya, mais les Mu'tazila, l'Asha'ira, notamment ces deux sectes dans les attributs d'Allah, s'ils disent ça, c'est pour yunazzihun Allah min al-aib wa al-naqs. Ils veulent dénuer Allah subhanahu wa ta'ala de tout défaut. Donc ils disent, si tu dis que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et moi, là je parle, ça veut dire que tu as dit que Allah, il fait la même chose que moi, il parle. Or Allah Azza wa Jal, il dit Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui est semblable. Ça, bien sûr, c'est une compréhension erronée. Et lorsqu'ils font ça, écoutez ces petites subtilités. C'est un peu compliqué les attributs d'Allah Azza wa Jal la première fois qu'on les entend, mais Inch'Allah Ta'ala, en vrai, c'est pas compliqué. Lorsqu'ils disent, si on dit que la parole d'Allah, qu'Allah il parle, qu'il a une parole, et moi aussi j'ai une parole, ça veut dire que j'aurais fait ressembler Allah à sa créature. Or, c'est là maintenant qu'ils ont fait ressembler Allah à sa créature, en faisant une comparaison avec sa créature. Pourquoi tu compares Allah avec sa créature alors qu'Allah Azza wa Jalla il dit Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui est semblable. Donc Allah il parle, Naam il parle. Est-ce qu'il parle comme ses créatures? La question ne se pose même pas.
Bien sûr qu'il ne parle pas comme ces créatures. Il parle d'une manière qui est propre, qui convient à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Et en fait, en voulant le dénuer d'un défaut, ils sont venus, ils ont fait une comparaison avec la créature. Et les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on va voir que, subhanallah, yani, ces sectes, c'est pour ça qu'hier je vous disais, tous ceux qui se sont basés sur la raison pour leur croyance, ils se sont égarés. Parce qu'on va voir que ça n'a ni queue ni tête ce qu'ils disent. Et que, subhanallah, yani, si tu réfléchis avec ta raison, tu vas contredire ce qu'ils ont dit eux avec leur raison. C'est pour ça que nous, on ne se base pas sur notre raison, on se base sur les textes. Et au moins, c'est fiable, et yani, on n'a pas de souci entre guillemets. Et donc, Ahl Sunnah, ils affirment les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans les interpréter. Bila ta'wil. Ils ne disent pas, par exemple, si Allah Azza wa Jal dit qu'il a une main, Allah Azza wa Jal il a une main. Taïb, à quoi elle ressemble sa main? Allahu a'lam. Laysa kamithlihi shay wa huwa. Donc, on disait, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens de la Sunna les affirment sans les interpréter. Donc si Allah Azza wa Jalla dit qu'il a une main, nous on croit qu'il a une main. Une main, c'est quoi une main? Tout comme c'est venu dans la langue des Arabes. Si tu disais à un Arabe par exemple, lève la main, est-ce qu'il va lever le pied? Est-ce qu'il va lever le coude? Il va lever sa main. Taïb. Est-ce que la main d'Allah est comme la main de ses créatures? La abad. Nous on croit juste qu'il a une main. Allah il nous dit qu'il a une main, il a une main. Comment elle est sa main? Allahu a'lam. Al-kayf, le comment, on ne le connaît pas. Mais est-ce qu'il y a un comment? Naam, il y a un comment. Il y a un comment. Allah Azza wa Jal, il a un dhat, il a une essence. Mais on ne la connaît pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas. Mais on ne la connaît pas. Il en a une, mais on ne la connaît pas. Naam. Mais on l'affirme. Il dit il a une main, il a une main. Il dit il a un wajh, il a une face. Une face, il a une face. Ce qu'il dit sur lui, ce qui est venu dans le Coran ou dans la Sunna Sahiha, dans la Sunna authentique, on y croit et on ne l'interprète pas. Pourquoi on dit on ne l'interprète pas? Parce que par exemple, Al-Yad, les Asha'ira, quand Allah Ta'ala dit par exemple Yadahu mabsutatan, ses deux mains sont ouvertes, yani, ils te disent Al-Yad bima'na al-quwwa. La main ça veut dire la force. Ou bien ma'na al-qudra, la capacité. Et ils n'ont pas de dalil sur ça. Ils n'ont pas de preuve. Ils sont venus avec un autre sens. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, ils ont fait, sans le vouloir, du tashbih. Ils ont comparé Allah à sa créature. Ils ont dit, si on dit qu'Allah il a une main, ça voudra dire qu'on l'a comparé à nous parce que moi j'ai une main. Non. La main d'Allah Azza wa Jal, elle n'a rien à voir avec la main d'une quelconque créature. Mais ça s'appelle une main. Allah Azza wa Jal, il l'appelait comme ça. Il a dit qu'il a une main. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Nous, on croit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et on ne l'interprète pas. Et subhanallah, toutes les sectes, ils sont d'accord pour affirmer un attribut. Il y a certaines sectes, ils ont nié tous les attributs, comme le Jahmiya ou le Mu'tazila, sauf un. Et les Asha'ira, ils en ont affirmé 7. La parole, la vue, l'ouïe, l'irada, la volonté. Ils en ont la vie, le haya, la vie, etc. Ils en ont affirmé 7. Mais il y en a une en plus que tout le monde est d'accord. C'est quoi? Al-wujud. Le fait qu'Allah soit présent. Celui qui dit Allah laysa bi-mawjud, il dit Allah il n'est pas présent, kafara. Il est mécréant, à l'unanimité des savants. Personne. Si tu dis Allah n'est pas présent, ça ne dirait pas d'Allah, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de divinité. Enfin, il n'y a pas de divinité. Tu es mécréant, celui qui dit qu'il n'y a pas de divinité. C'est quoi la différence entre toi et un athée? Donc tu es obligé de dire qu'Allah il est présent. Taïb. Tu es obligé de dire qu'Allah il a un dhat, il a une essence. Il est présent, il existe, il a une essence. Donc ils sont d'accord sur le wujud, wujud ou dhatillah, la présence de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah existe, qu'Allah est présent. Taïb. Al-wujud, c'est un attribut ou c'est pas un attribut? C'est un attribut. Taïb. Est-ce que vous êtes présent ou pas? Vous êtes présent? Moi je suis présent. Cette tablette elle est présente. Ce support de téléphone il est présent. Mais est-ce que notre présence elle est comparable à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala? Hal wujudi ka wujudillah? Là.
Taïb. Ils ont dit non. Ils ont dit ici, la présence d'Allah n'est pas comme la présence de ces créatures. Taïb. Alors dites ça pour tous les autres attributs. Ibn Taymiyyah, il disait une phrase, voilà, elle résume très facilement ce cours. Il disait Al-qawlu fi s-sifat kal-qawli fi dhat. Il disait la parole dans les attributs, c'est comme la parole dans l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vous dites qu'Allah il est présent, mais que sa présence, elle est différente de la présence de ses créatures, et bien dites exactement la même chose dans tout le reste de ce qu'il fait. Allah il a une main, mais sa main elle est différente de la main des créatures. Allah il a une face, mais sa face elle est différente de la face des créatures. Allah il a une parole, mais sa parole elle est différente de la parole des créatures. Ainsi de suite pour toutes les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est très simple. Pour vous dire que même la raison, ben ils ne savent pas raisonner. Ils n'ont pas d'explication à cette question. Si tu leur poses cette question, ils ne peuvent pas te donner d'explication. Subhanallah. Et pour terminer sur le Coran, non, il reste un autre verre après, juste après, et après on termine, Inch'Allah, c'est un peu long, mais la passe. Qui peut me citer la différence, si certains la connaissent, entre le Coran et le hadith Qudusi? Déjà, c'est quoi le hadith Qudusi? Qui lève la main et me dit c'est quoi? Tafadhal. C'est une parole d'Allah qui n'est pas dans le Coran. Donc, qui a été rapportée où? Dans les hadiths. C'est un hadith que le prophète sallam il a rapporté en disant que c'est la parole d'Allah. Que c'est un propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est quoi la différence du coup entre le Coran et les hadiths qudusiyya? On a deux différences principales. Le Coran c'est la parole d'Allah telle quelle, alors que le hadith qudsi c'est dans le sens. Ça, c'est une divergence entre les savants. Ça, tu nous rentres dans des difficultés. Les savants, ils ont divergé. Est-ce que le hadith Qudusi, le lafz, l'expression utilisée par le prophète sallam, c'est l'expression qu'Allah Azza wa Jalla a dit à Jibril et que Jibril a dit au prophète, il l'a prononcé tel quel, ou bien Jibril il lui a dit le sens, ou il lui a dit la parole d'Allah et que le prophète a dit le sens de cette parole. Le sens, pas la parole exacte. Ça, c'est une divergence entre les savants. Il y en a, ils ont dit non, c'est la parole exacte, il y en a, ils ont dit non, il rapporte le sens. Mais c'est pas ça les deux différences que je voulais. Quelqu'un d'autre ou pas? Ahsant. Ça c'est la première différence. On adore Allah Azza wa Jal par la récitation du Coran, alors qu'on ne peut pas adorer Allah Azza wa Jal par la récitation des hadiths qudusiyya. On ne peut pas réciter les hadiths et c'est une ibada comme le Coran. Notez ces différences. Donc, première différence, c'est qu'on récite le Coran, c'est une adoration de réciter le Coran, alors que ce n'est pas une adoration de réciter les hadiths qudusiyya. La deuxième différence, personne là, la deuxième? Vous écrivez. La deuxième différence, c'est que il est permis de rapporter le sens d'un hadith qudsi, alors qu'il n'est pas permis de rapporter le sens d'un verset. C'est-à-dire, je peux pas te dire que Allah Azza wa Jalla il a dit dans le Coran, et je viens avec une phrase qui n'est pas un verset. Non, Allah il n'a pas dit ça dans le Coran. Allah il a dit une parole précise à la lettre près. Quand tu cites un verset, tu cites le verset précis. Et tu n'as pas le droit de dire, Allah il dit dans le Coran, et tu viens avec quelque chose, avec le sens de ce qu'il a dit. Dans ce cas-là, tu ne dis pas Allah il dit dans le Coran. Alors que le hadith qudsi, tu as le droit de rapporter le sens. Tout comme le hadith de manière générale. Tu peux dire le prophète sallam il a dit dans le sens de sa parole. Ça, vous entendez souvent des mashayikh qui disent ça. Fi ma'na kalami, par exemple, dans le sens de sa parole, il cite le sens du hadith. Mais ce n'est pas les mots exacts qui ont été utilisés dans le hadith. Ben ça, tu as le droit dans le hadith qudsi. Mais tu n'as pas le droit dans le Coran. Ça, c'est la deuxième différence. Naam.